Tijas qui ose dire colporter des rumeurs, des fausses rumeurs, ça peut être très dangereux. Tu oses dire ça alors que toi, on t'a raconté une rumeur, n'importe quoi, t'es carrément allé voir la police avec, frère. Et tu parles de colporter une rumeur, tu dis, il parle sur ma famille. J'ai dit quoi sur ta famille? Rien. Comment tu penses que tu sais, quand j'étais au fond du trou, tu sais, quand j'étais tout en bas comme une grosse merde, que j'avais tout contre moi pour une rumeur, pour rien du tout, et que toi t'es arrivé en disant j'ai une preuve que c'est vrai, t'avais juste une preuve que Sébastien était un menteur. Tu crois que ma famille elle s'est sentie comment à ce moment-là? Tu crois que mon ex elle s'est sentie comment à ce moment-là? Tu crois qu'ils se sont sentis bien? Tu crois que ma mère elle a pas pleuré quand t'es arrivé, t'as rajouté une couche, gratté mon buzz, et tu viens faire la victime aujourd'hui? Genre il fait des montages, déjà j'ai fait zéro montage. Moi j'ai reçu une vidéo il y a 2 ans. Comme toi, une note vocale il y a 2 ans. T'as vu, c'est un peu pareil, sauf que moi, à l'époque, quand j'ai reçu cette vidéo, j'en ai parlé à personne. T'as vu, parce que je m'en fous. En gros, c'est pas mes affaires, je balaye devant ma porte. Mais toi là, tu viens encore mettre des stories pour essayer de m'enfoncer. Et là, aujourd'hui, on parle de toi, un peu des choses que t'as fait dans ton passé, ça te dérange. T'as vu, tu sais, quand tu te filmes en train de donner une pièce à un SDF pour faire genre, j'ai une bonne image, frérot, t'as pas honte? T'as fait des trucs de fou dans ta vie pour ton image. Et là, tu mens encore à tout le monde pour ton image. À quelle heure j'ai fait un montage que je m'en bats les couilles de ta vie, frère. J'ai reçu une vidéo. Et c'est même pas que moi qui l'avais reçu la vidéo, c'est Sarah Lopez qui avait reçu la vidéo. Et elle me l'a envoyée et elle m'a dit que c'était toi. Elle connaît ton intimité, frérot, c'était ton ex. J'ai mis la capture d'écran. Arrête de mentir. Et même si c'est un montage, moi j'y crois pas une seconde, hein, mais bénéfice du doute, t'as vu, je connais pas tes parties intimes, mon frère. Je suis pas un menteur, je dis la vérité, mais la vérité ne te plaît pas. T'as vu? Par contre, toi, tu colportes des rumeurs. Mais toi, tu vas trop loin en plus pour essayer de m'enfoncer et me faire du mal. Et t'as vu? Quand tu fais du mal à quelqu'un, le mal, il revient. Il revient vers toi. T'as vu? C'est con. Si là, t'avais pas mis ta souris en essayant de m'enfoncer, en essayant d'insinuer que genre, je risque gros, mon frère, parce que même si je suis à l'étranger, on va me trouver, frère, et bah, ça serait pas arrivé. Donc parfois, faut fermer sa gueule, mon frère. T'as vu? Parce que là, aujourd'hui, je vais plus me laisser faire. Je vais plus me laisser faire. Et là, je parle sur Telegram, mais je sais que ça va être repris de partout ce que je dis, mon frère. Tu m'as pas lâché, je vais pas te lâcher. Tu vas comprendre. Moi, je suis endurant maintenant. T'as vu le mal que tu m'as fait? Le mal que tu m'as fait quand j'étais au plus bas? Que je me sentais comme une merde, j'avais tout le monde contre moi. J'étais en train de tout perdre. Et t'es venu rajouter une couche. T'as fait pleurer ma famille, t'as fait pleurer mes grands-parents, t'as fait pleurer mes parents. Et aujourd'hui, tu viens faire la victime? Mais tu crois quoi? Tu crois que les gens ils vont te croire, monsieur Principe et Valeur? T'es une grosse merde, je te le dis, regarde en face, je te le dis, t'es une sombre merde, mon frère. Tu vois, mais aujourd'hui, je vais plus me laisser faire. Et il y en a un qui me fait du mal, je lui fais fois 100. Maintenant, tu parles de moi une fois, je parle de toi 100 fois. Je vais juste mettre un point final à l'affaire Jonathan, parce que je parlerai plus de lui. Quand j'ai eu ma polémique, il est venu rajouter son grain de sel, il a fait du mal à toute ma famille pour gratter du buzz. Parce que en soi, si tu avais vraiment une preuve de quelque chose de concret, bah t'as qu'à aller voir qui tu veux en privé. T'es pas mis obligé de dire sur les réseaux, Jessie. En fait, la seule preuve qu'il avait, c'est que Sébastien lui avait menti. Et il s'est servi de ça pour essayer vraiment de m'enfoncer. C'était méchant, mesquin, ça fait du mal à toute ma famille et à moi-même. Aujourd'hui, il continue. C'est-à-dire que le mec, il va à la gendarmerie, il met une photo en disant oui, ça sert à rien de partir à l'étranger, la justice ne s'arrête pas aux frontières, en sous-entendant que moi, comme je voyage beaucoup, du style je fuis la France. Mais non, je suis propriétaire en France de pas mal de biens. Ils ont mon adresse, mon numéro, mes coordonnées, je paye mes impôts en France parce que je suis résident français, donc je pars pas à l'étranger pour me cacher. Donc moi, j'ai pété un câble et je l'ai affiché. Parce qu'à un moment donné, ils vont dire ouais, ça se fait pas, t'as qu'à m'envoyer un message à Chana. Et je vous dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Lui, quand il a parlé et que toute ma famille elle était en PLS, est-ce que quelqu'un s'en est soucié de dire non, mais là, le mec, il est à terre par terre et il vient, il lui retire une balle dessus. Mais quand il tirait une balle sur moi, il tirait une balle sur toute ma famille, les gars. Monsieur Principe et Valeur, il fait tout pour son image. Quand même, le mec se filme en train de donner une pièce à un SDF. Le gars, franchement les gars, ça c'est quelque chose que tu fais, moi je le fais souvent, hein, donner aux pauvres, mais c'est quelque chose que tu ne filmes pas, c'est quelque chose que tu fais avec le cœur. Les gars, sans déconner. Ah, il a mangé une grosse sauce, et moi je vous explique. Aujourd'hui, celui qui parle pas de moi, celui qui me laisse tranquille, qui fait sa vie, jamais j'irai me mêler les affaires des autres, jamais. Par contre, maintenant il y en a un, il parle de moi, je le termine, je l'allume, c'est fini, sans retenue. Et je me laisserai plus faire, voilà. Par contre, ceux qui me laissent tranquille, bah ils font leur vie, moi je fais ma vie, y a pas de problème.
cas, je retiens un truc, c'est que j'ai vraiment une team de ouf. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, vous êtes toujours là tous les jours. Et je vous en remercie. J'ai envie de m'écarter un peu de tout ça. Donc j'espère qu'on va me laisser tranquille et qu'on va pas m'obliger encore à refaire des trucs comme ça. En plus, Anna, elle est pas du tout là-dedans. Et j'ai envie plus de rester dans mon truc, dans ma bulle. Je suis très heureux en ce moment. Et voilà. Chérie, ils sont en train de m'énerver. Ils sont en train de m'énerver. Mais oui, mais Là, vraiment, j'en ai marre. Les gens, ils vont commencer à... Ben, je m'en balèque. Voilà. J'en ai marre. Je vais vous expliquer. Depuis que je me suis mis avec mon chéri, on ne dit rien. Je reçois des trucs tout le temps. Il est comme ci, il est comme ça. Parce que depuis qu'il s'est séparé de sa dernière copine, d'accord, et qu'il y a eu des trucs sur les réseaux parce qu'elle était vénère contre lui, ça les regarde, je m'en fous. Mais il y a des gens qui s'en mêlent, soit disant que mon chéri c'est un radin, soit disant que mon chéri c'est un mytho, soit disant que mon chéri il est là que pour le buzz, soit disant que mon chéri, j'en ai marre en fait, parce que moi je vais avec lui et je sais la personne qu'il est. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait que aider les gens et qui ne montre pas. La dernière fois j'ai filmé sur mon Snap quand il était en train de donner quelque chose à un sans-abri parce qu'on sortait du restaurant. Je l'ai fait comme moi je me filme. Aujourd'hui il passe pour quelqu'un, ouais vas-y, genre c'est lui qui m'aurait demandé de le filmer. Vous me fatiguez, tous ces faits et gestes, c'est genre négatif. Alors que dans le fond c'est que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien. C'est pas possible en fait. Tous les matins, quand on se réveille, et depuis qu'on est ensemble, ça fait 1 an et demi, et c'est Monsieur Principe et Valeurs. Mais putain, Monsieur Principe et Valeurs, oui, il a des vrais principes et des vraies valeurs, contrairement à certaines personnes qui parlent mal de lui. Des vrais, et c'est quelqu'un de bien. Il y en a plein le cul, en fait. J'en ai marre de recevoir des trucs. Je ne dis rien, c'est tous les jours qu'on reçoit des trucs. Oh, laissez-le tranquille, en fait. Parce que vous savez pas derrière votre écran, parce que mon chéri, il dit rien. C'est du harcèlement. Ce harcèle, il le harcèle. Monsieur Ilan, là, lui, c'est le pire. C'est bon, lâche l'affaire. Vis ta vie. T'as fait des conneries, aujourd'hui t'assumes, fais ce que tu veux, laisse-le tranquille. Son ex c'est pareil, arrêtez de surenchérir parce qu'il dit rien depuis le début. Il y en a plein le cul. Le harcèlement, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est le harcèlement? Voilà, eh ben c'est ce qu'il vit mon chéri. Et il dit rien. Et tous les jours il fait ses stories, ses trucs. C'est du harcèlement. Et je vous jure que c'est vrai, vous savez que j'ouvre pas ma gueule pour rien. Il y en a marre en fait, ok? Donc regardez votre vie à vous et laissez-le tranquille. Vous nous saoulez. Je vais juste vous dire un truc, les gens là, qui laissent tous ces commentaires et tout, pensez à vos enfants que si c'était votre fils ou si c'était quelqu'un de votre famille qui se faisait harceler, que ce soit mon chéri ou quelqu'un d'autre, on n'harcèle pas, on n'est pas là, dès qu'on voit quelque chose, on va commenter, mais est-ce que tu connais la vérité au lieu d'écouter Pierre-Paul Jacques? Tu sais réellement qui c'est? Est-ce que tu sais, parce que tu vois des photos sur Instagram et tu l'as vu 2 fois à la télé et tu suis un peu ses stories, tu sais qui c'est? Personne ne connaît personne. Sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on veut. Mais moi, j'en ai plein le cul, en fait, de rien dire et que tous les jours, on reçoive des choses. C'est tous les jours, en fait. Ça s'appelle du harcèlement. Alors, stop maintenant. Vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe sur les réseaux, parce que peut-être vous ne suivez pas. Il y a quelqu'un, non, c'est pas quelqu'un, c'est Ilan. Il fait passer mon chéri pour quelqu'un qui l'est pas depuis très longtemps. Moi, je m'en fous, j'ai rien contre Ilan, je le connais pas. Mais mec, arrête. Tu dis qu'il est jaloux de toi, que je ne sais quoi, parce que j'ai vu un petit peu. Stop, en fait. Il n'est jaloux de personne, mon chéri reste dans son coin, c'est juste qu'il y a eu des choses, voilà. Vous les réglez entre vous, pas de problème. Est-ce qu'il parle mal de toi sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il t'a insulté? Est-ce qu'il a balancé quelque chose? Non. Ilan a fait un montage d'un mec en train de se masturber, le faire passer pour mon chéri. Il envoie ça à l'ex de mon chéri qui, elle, commente. Oui, peut-être que c'est lui, ouais. Mais est-ce que c'est normal, les gars? Enfin, je sais pas, occupez-vous de votre vie, vraiment. Parce que tous les gens qui se déchaînent, là, on en a marre, d'accord? Donc, occupez-vous de vous, parce qu'elle, je crois en plus qu'elle a un chéri. Donc, occupe-toi de ta vie avec ton chéri. Comment tu peux commenter ça? T'as un mec aujourd'hui. Comment tu peux commenter des vidéos en disant peut-être c'est ton ex alors qu'on voit la bite d'un mec? Je sais pas, moi, ça me choque à un moment donné. Donc, faites votre vie. Bref, désolé, j'ai été énervée, mais je vous jure, j'en peux plus. Qu'on se réveille tous les jours, qu'on ait des messages, vous vous rendez pas compte. C'est oppressant, voilà. Ça me fait monter les larmes. Ça me fait de la peine pour mon chéri. C'est pas normal, en fait, ce qu'il vit. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait le bien, vous le connaissez pas. D'accord? C'est pas parce qu'il montre pas qu'il est en train d'aider des associations tout le temps ou des gens. C'est quelqu'un de bien qui a un fond, que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est totalement injuste. C'est pas normal. D'accord? Donc maintenant, faites votre vie et arrêtez parce que tous ces gens qui sont derrière le téléphone, vous vous rendez pas compte. Moi, je vis ça au quotidien avec lui. C'est quelqu'un qui est gentil, qui dit rien. Jamais il dit quelque chose sur les réseaux. Alors merde, en fait. Stop.
J'ai la haine, vous imaginez pas. C'est très injuste ce qui se passe. Et je vais pas commencer à vous expliquer pourquoi, est-ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que je ne vous montre pas. J'ai pas besoin de me justifier. Je vais vous parler des faits de ce jour-là, ce que soi-disant m'est reproché. On était au restaurant avec ma chérie. Ma chérie commande un plat, des pâtes, il lui fout du persil sur les pâtes. Comme ça, vous connaissez les détails. Elle aime pas ça. Elle demande à changer, ils disent oui, mais il fallait nous prévenir. Je dis vas-y madame, c'est pas grave, ramenez-moi un autre plat. Il lui ramène un autre plat, le plat qu'elle n'a pas mangé. On l'a mis dans un doggy bag. En sortant du restaurant, moi j'avais le doggy bag, je devançais ma femme et j'ai été donné à un sans-abri. Je me retourne et je vois que ma femme m'a filmé parce que, je sais pas, peut-être qu'elle était fière de son mec. Tout simplement, ça va pas plus loin. Je vais même pas demander pourquoi elle avait filmé, rien. Ça s'est arrêté là, j'ai même pas vu la vidéo jusqu'à que ces putains d'articles sortent et que cette merde Dylan, lui aussi, les mette en disant regardez l'homme que c'est, il se montre, il veut redorer son image. Mais vous êtes des grands malades. Mais vous êtes des fous d'inventer des vies comme ça. Vous êtes des grands fous. Dire que cette blogueuse de merde est capable de m'inventer des paroles que je n'ai jamais dites. D'où elle sort ça? Bébé, vas-y, filme-moi en scred, comme ça, c'est bon pour mon image. Déjà, est-ce que moi je parle comme ça déjà? Déjà, est-ce que moi je t'appelle bébé déjà? Là, c'est moi, soit disant que je t'aurais dit ça. Ah, D'où tu sors ça déjà? D'où? Que vous relayez des informations parce que c'est votre métier. C'est critiquable, on n'aime pas, fait. Mais que tu mentes et que tu inventes des vies aux gens. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Maintenant, je vais me calmer. Et je reviendrai plus tard une fois que j'aurai repris mon sang-froid. chérie, t'es énervé aussi parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Oui, Pas voilà, que par justement. rapport à ça. Et quand j'aurai repris mon sang-froid, je pourrai vous dire pourquoi je suis énervé. Toutes les injustices qui sont en train de se passer. Ce qui est en train d'être dit par mon ex, par Ilan, par certains blogueurs, par ces partisans de merde qui font confiance à un menteur. Et plus encore, vous savez de quoi je parle.